Amen. Gloire à Dieu pour ce jour. J'ai beaucoup de choses à dire. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincu que ce message nous concerne tout un chacun, serviteurs, ouvriers, fidèles, chrétiens, pères de famille, mères de famille, tout le monde. Et le but, c'est qu'après ce message, par la grâce de Dieu, que nous soyons tout un chacun emmenés à la repentance, avoir une prise de conscience pendant que je serai en train de parler. Moi-même, je suis concerné par ce message. Une prise de conscience et être emmené à la repentance et que nous changions. Donc, je ne parle pas à une tierce personne, je me parle à nous tous. Parce que ce message concerne nous tous. Ça va faire mal, mais des fois, il faut que Dieu nous gifle pour que nous puissions changer. Amen. Amen. Très bien. Le thème de mon message ce matin, j'ai beaucoup de points à voir avec vous. C'est les péchés de la langue. Les péchés de la langue. Les péchés de la langue. Très souvent, nous martelons le péché de la pudicité et nous négligeons ce péché qui détruit des familles, des communautés, des couples, des amis, des relations. Le péché de la pudicité détruit ton corps, et ce péché détruit le corps du Christ. Amen. Amen. Les péchés de la langue. Nous avons deux textes de base, et puis je vais développer par la suite. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, à partir du verset 19. Et c'est toi qui vas dire tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets. Pour l'instant, Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce que tu peux répéter? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce que Jacques 3, à partir du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de pécher. Si quelqu'un ne branche pas en parole, Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est-à-dire qu'il y a des péchés qui concernent la parole. c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en vie. Continue. En dessous, est-ce qu'on peut mettre en dessous? S'il vous plaît. Verset 3. Si nous luttons de mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. On descend encore. Voici, et même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. On descend encore. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je suis en train de parler du péché de la langue. Du péché de la langue. J'ai fait un triste constat. Et c'était un constat amer. Lorsque vous vous approchez des personnes plusieurs personnes qui ont quitté les assemblées, et vous leur posez des questions, pour quelles raisons ils ont quitté cette assemblée X ou Y,
si les personnes sont sincères dans leur propre cœur, dans un cas sur deux, c'est à cause du péché de la langue. D'accord, monsieur? Si vous voyez des amitiés être détruites, des personnes qui étaient des frères autrefois, des personnes qui étaient des sœurs autrefois, vous ne les voyez plus ensemble. Et lorsque vous rentrez en profondeur, en détail de la relation, s'ils sont sincères entre eux, vous allez vous rendre compte que quelque part, c'est la langue qui les a séparés. Quand vous voyez des fils marchent ensemble, des collaborateurs travaillent ensemble, des travailleurs travaillent ensemble, des familles, vous voyez dans des familles, des frères, des tantes, des oncles, des neveux, être ensemble, dans les réunions de famille, dans les fêtes. Mais il y a des fêtes, vous voyez des personnes qui ne viennent plus. Dans les réunions des familles, vous voyez des personnes qui ne se déplacent plus. Pour cette raison, quelque part, il ou elle a entendu quelque chose venant de son frère ou de sa sœur, et qui a détruit son âme, et qui a créé l'offense. Quelqu'un me suit? Et ce matin, je vais en parler de ces choses parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont offensées, et quand l'offense n'est pas guérie, ça détruit les relations. Et je veux parler réellement nos cœurs. Et après quoi, je libère la parole. Vous savez, les mots sont puissants. Les mots servent à communiquer. Lorsqu'on parle de la communication, il y a la communication non verbale, il y a la communication verbale. Et on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais vous ne savez pas combien les paroles ont du poids. Les paroles blessent plus que même un coup. Les paroles choquent. Les mots détruisent. Vous savez, il y a des personnes, il suffit qu'il y ait un mot, une parole, qu'elle ait entendue. Ça paralyse sa foi, ça paralyse sa joie, ça paralyse son enthousiasme, ça paralyse ses efforts. Pourquoi? Parce que les mots ont cette capacité de venir nous déstabiliser. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger la puissance et la portée des mots lorsque nous les utilisons. Un homme réfléchi, un homme sage. Lorsque vous lisez le livre de Proverbes, vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous lisez un peu la sagesse de Salomon, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, il attire notre attention sur la langue, sur les mots. Alléluia. Nous ne savons pas combien un mot peut paralyser la journée d'une personne. Et en même temps, combien un mot peut donner la réjouissance dans la journée d'une personne. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger la puissance des mots. Nous avons lu dans le livre de Proverbes, la Bible déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire, plus j'ai la capacité d'ouvrir ma bouche et de parler, plus je multiplie les chances de pouvoir pécher. Plus j'ai la capacité de me taire, moins j'ai des chances de pouvoir pécher. Salomon, c'est ce qu'il est en train de sous-entendre. C'est qu'une personne qui parle beaucoup et qui n'a pas la capacité de gérer ses paroles et qui n'a pas la sagesse de gérer ses paroles, cette personne se positionne déjà pour multiplier des péchés. Et imaginez-vous dans une journée, à combien plus forte reprise, tu n'as peut-être pas tué, tu n'as peut-être pas volé, tu n'as peut-être pas, je ne sais quoi, mais tu as commis des nombres de péchés par le manque de discipline de ta langue. Alléluia. Et triste aussi de donner aujourd'hui parce que nous pensons que nous pouvons tout dire et nous disons tout. Nous pensons parce que nous avons la possibilité de dire des choses, nous devons le dire. Non. Nous pensons parce que nous avons des plateformes de dire des choses, nous devons le dire. Non. Nous pensons parce que j'ai l'accessibilité de dire des choses que je dois le dire. Non. Par moments, dans la vie, il est important de pouvoir avoir des conversations qui sont dures, qui font mal, et de se dire des choses.
Mais par moments, dans la vie, il faut savoir aussi garder sa langue. Tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je ressens, ne sont pas forcément des choses bonnes à dire. Pourquoi? Parce qu'en matière de change, en matière de discussion, il faut savoir la temporalité, le temps et l'espace de comment dire les choses et à quel moment dire les choses. Vous savez, une personne qui vient de commettre une erreur, si tu viens, tu lui pointes du doigt, tu as commis ceci, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Même si la personne, ce que tu dis c'est vrai là, elle va pas t'écouter. Parce que la personne est la blessure dans l'âme. Attends le bon moment. Quand la personne va se guérir, viens lui dire, ce que tu as fait là, ça ce n'est pas bien. Je suis venu par la grâce de Dieu nous donner certaines sagesse. Alléluia. Et il y a plusieurs péchés, j'en ai relevé 7. Qui sont du ressort de la langue. Jacques chapitre 4, versets 11 à 12. Et on prépare Matthieu chapitre 11, verset 19. Jean chapitre 4, versets 11 à 12. Tu dis quoi? Tu peux lire. Ils parlent point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Prends l'autre texte. Matthieu 11, verset 19. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent. Écoutez, là on va être dans le problème. Le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ. Il est venu, il mangeait et il buvait. Jésus buvait du vin, ça vous choque, mais c'est la vérité. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. C'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains. Un ami des publicains. Et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée. Mais la sagesse a été justifiée par ces œuvres. Merci, est-ce que tu peux t'asseoir? On reste sur ce texte-là. On parle de Jésus. Je suis en train de parler du premier péché de la langue. On parle de Jésus. La Bible déclare, Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il mangeait et il buvait. Et les gens de son entourage, les gens de la foule qui voyaient Jésus exercer le ministère, disaient quoi? C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. En fait, la première chose que j'aimerais parler, ce sont les critiques. Le premier péché de la langue, les critiques. Les critiques. Vous savez, il y a une différence entre une critique qui est objective et une critique qui n'est point objective. Une critique objective, c'est-à-dire, je peux dire quelque chose n'est pas correct. Je peux apporter mon point de vue sur quelque chose, mais la critique qui est objective est animée par l'amour. La critique objective est animée par un raisonnement cohérent. Je suis neutre dans cette situation. Quand je critique la chose ou je critique quelqu'un, ce n'est pas dans le but de détruire. Or, la critique négative, le but et l'intention, parce que dans la critique, il faut voir c'est quoi l'intention de la personne. Dans la critique négative, le but c'est simplement de critiquer. Et vous allez remarquer que toutes les personnes qui critiquaient Jésus, c'est des personnes qui n'ont jamais aimé Jésus. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans cette vie, vous allez trouver des personnes. Moi, j'ai la difficulté d'entendre les critiques de quelqu'un que je sais que tu n'aimes pas. Si je sais de prime abord que tu n'aimes pas la personne et tu passes ton temps à critiquer à longueur de journée la personne, qu'est-ce que de bon va sortir de quelqu'un que tu n'aimes pas? Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous pensez que des bonnes choses peuvent sortir des publicains concernant Jésus? Peuvent sortir des sadducéens concernant Jésus? Parce que dès le départ, ils n'aimaient pas Jésus. Donc quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne va jamais accepter qu'il y a quelque chose de bon. Même s'il voit quelque chose de bon, il va seulement critiquer. Quelqu'un me suit? Et vous allez voir que les critiques détruisent complètement. Les critiques détruisent les sociétés, les critiques détruisent les entreprises, les critiques détruisent les églises. Il y a des gens qui sont champions pour critiquer pour rien. Alléluia. Ils n'apportent
comment ça s'appelle, aucun raisonnement et n'apporte aucune sagesse, mais le fait c'est simplement de critiquer. Tout ce que les gens font, c'est simplement mauvais. Frères et sœurs, nous devons changer. Par moments, si nous pouvons constater quelque chose de mauvais, retenons nos bouches, même pas obligé de toujours dire des choses, de critiquer tout le temps. Nous sommes champions. Et nous critiquons même des gens qui sont meilleurs que nous. Et c'est ça qui m'étonne dans notre génération et dans notre communauté. Vous voyez des gens qui, même sur les réseaux sociaux, ils passent 1 heure du temps en train de critiquer des gens. Tu regardes la vie de la personne et la vie de la personne qu'elle est en train de critiquer. Tu vois que le temps que tu perds à critiquer cette personne, va travailler. Développe-toi. Quelqu'un me suit? Mais nous sommes là, nous critiquons des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous critiquons des personnes que nous ne connaissons pas forcément. Nous critiquons des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent. Mais parce que ça ne correspond pas à notre juge. Vous savez, dans la vie, frères et sœurs, le monde ne sera jamais comme nous le voyons simplement de notre angle à nous. Dieu a créé les choses différentes. Dieu a créé les humains différents. Et le souci que nous avons dans notre génération et dans notre temps, c'est que nous avons refusé que tout un chacun de nous sommes différents. Le jour où nous allons accepter que je suis différent de toi, je peux penser différemment de toi, je peux m'habiller différemment de toi, je peux faire les choses différemment de toi, les critiques vont diminuer. Mais quand nous n'acceptons pas nos différences, j'ai une jeune sœur que je connais ici à Paris, elle est très connue. C'est une fille, quand vous le voyez, elle est personnage chauffeur, hein? Ok, c'est ça. Quand c'est une fille, quand vous voyez comment elle s'habille, vous la voyez la première chose là, vous-même vous allez dire, ah, ce sont des mélanges de couleurs, des mélanges de choses, etc. Si tu ne la connais pas, tu peux t'éloigner même de la personne, tu dis, mais cette personne elle est bizarre. Mais quand vous vous approchez, vous allez critiquer, elle me dit souvent, moi les gens quand ils me critiquent, quand j'arrive à l'église, les gens me critiquent à cause de mon style. Sur les réseaux sociaux, les gens me critiquent. Mais quand tu t'approches de la personne et que tu te dis, non, elle n'est pas forcément obligée de s'habiller comme moi, parce que le standard, ce n'est pas mon standard, je dois l'accepter, l'autre avec sa différence. Donc je ne vais pas forcément critiquer parce qu'elle s'habille de certaine manière. Alléluia. Et c'est ça qui nous tue, nous-mêmes les enfants de Dieu. Nous voulons un monde où tout le monde pense pareil, un monde où le ciel est bleu pour tout le monde, un monde où tout le monde a les mêmes idées. Ça n'arrivera jamais. Parce que nous avons tous des cerveaux différents. Nous avons tous des visions des choses différentes. Alléluia. Et Jésus, il faisait des choses comme il devait le faire. Mais on l'a critiqué. Vous savez, quand il y a des catégories de personnes aujourd'hui, quand tu veux émerger dans ces domaines-là, il faut que tu aies le cœur grand et que tu sois prêt à supporter certaines choses. Aujourd'hui, dans nos communautés, si tu es pasteur, si tu es musicien, si tu es homme politique, sois-en sûr, automatiquement, tu es prédisposé à recevoir énormément de critiques pour tout et n'importe quoi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes maintenant, ils ont des services de communication, parce que tu dois faire attention sur ce que tu publies, tu dois faire attention de comment tu dois t'habiller, tu dois faire attention de ce que tu fais. Et le problème, c'est que vous avez rendu des gens moins humains qui sont humains eux-mêmes. Et il y a des gens qui ont commencé à se dénaturer de peur d'être critiqués. Je ne veux pas faire ceci. Il y a une vidéo d'un président de l'Afrique centrale, il est dans une salle, on est venu mettre des trucs du village, entre guillemets, je crois que c'était là où il y a la réunion des ministres. La vidéo, elle a fait un peu le tour. Il vient, il met les trucs et dit, il connaît tellement son peuple, il sait tellement que, en faisant cette chose-là, les gens ne vont même pas chercher à aller plus loin, ils vont dire, ah, il est rentré dans une loge. Pour quelle raison? Parce qu'il connaît son peuple. Alléluia. Donc voyez-vous qu'aujourd'hui, quand tu deviens un personnage public, tu dois faire attention sur tout.
ce que tu penses, ce que tu manges, que tu vas en voyage. Il y a des gens, j'ai vu des gens, comment ça s'appelle, ça m'a énervé, j'ai vu des gens critiquer un homme de Dieu parce qu'il a mis un coupé. Il était à la plage. Et c'était des chrétiens qui faisaient ça. Vous voulez que un homme de Dieu à la plage comment? Vous le critiquez parce qu'il a mis un coupé jusqu'à là, c'était même pas là. Les gens le critiquent, un pasteur ne peut pas. Mais vous voulez qu'il aille comment à la plage? Andy est à la plage maintenant. Mais voyez-vous, on en rigole. Il y a des gens qui en souffrent de ça. Les hommes publics, ils en souffrent. Parce qu'ils savent que c'est vrai qu'on ne devient plus nous-mêmes. Mais il y a des choses facilitant certaines personnes. Ou même entre nous-mêmes, on se critique pour rien. Frères et sœurs, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je pense que lorsque Pierre était en train de marcher sur les eaux, les gens qui étaient dans le bateau, certains des disciples étaient en train de le critiquer. Mais au moins lui, il a essayé. Dans la vie, quand vous essayez de faire quelque chose, les gens vous critiqueront toujours. Ils critiqueront vos échecs, ils critiqueront vos efforts, ils critiqueront votre travail. Mais vous, c'est pas grave. Continuez et persévérez. Que les critiques ne vous arrêtent pas sur le chemin. Il y a de ces personnes qui voulaient commencer quelque chose. Les gens viennent dire, mais qui te dit que ça va marcher? On va commencer à critiquer ton business pour rien. Tu es encore au début du business. Donne le temps au temps et tu réussiras. Alléluia. Mais les critiques détruisent, les critiques nuisent. C'est un fruit de la chair. Alors que nous devons mourir à la chair. Nous devons mourir au niveau de notre âme. Mais celui qui critique, vous remarquez souvent, le voleur n'aime pas être volé. Et il y a des personnes comme ça, ils passent leur longueur de journée à critiquer les gens. Mais ce sont les premiers quand on les critique, ils n'acceptent pas. Alléluia. Parce que ce que l'homme sème, il le récoltera. Les critiques, c'est un péché de la langue. Et il y a des gens qui critiquent qui vont en enfer. Ils iront en enfer. Il y en a plein, il y en a 7 que j'ai donné. Premier critique. Les critiqueurs, on ira en enfer si on ne se répand pas. Surtout quand c'est fait avec méchanceté. Vous savez, tu peux critiquer, tu dis pas ça, tu vas dire, t'es pas bien habillé, t'as pas bien accordé les couleurs. Si tu viens me dire ça avec amour et tout, je dirais, bon, t'as raison. Je vais peut-être travailler cela prochainement, je vais agencer les couleurs. Peut-être je ne connais pas. Mais si tu viens, tu critiques simplement pour critiquer. Même quand j'arrange, demain tu viens, tu critiques encore. Frère, j'ai trouvé suspecté, ça c'est pas fait avec amour. Parce que le fondement de la critique positive, objective, c'est l'amour. Alléluia. Mais on critique des choses qu'on ne maîtrise pas. On critique le travail des autres. Parce que si on te laisse faire ce travail, tu ne feras pas peut-être pas le même résultat. Amen. Mais on critique des compétences qu'on n'a pas. On critique des personnes qu'on ne connaît même pas leur histoire, là où ils sont arrivés. On les critique pour rien. Et des fois, quand je regarde à notre communauté, des fois je m'assois, je dis, mais Dieu doit réellement nous changer. Même nous-mêmes les chrétiens. Parce qu'on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. On parle des choses que vous critiquez même des morts. Alléluia. Donc on critique des choses qu'on ne maîtrise même pas. Mais notre Dieu est un Dieu de justice. La deuxième chose que j'aimerais parler, Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et on veut accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il perd de son propre fait, car il est menteur et il perd de mensonge. Amen. Le deuxième point que j'aimerais parler avec vous, concernant le deuxième péché de la langue, c'est le mensonge et l'hypocrisie.
le mensonge et l'hypocrisie. Et Christ est en train de nous révéler que le père du mensonge, la source, le père Abba, la source du mensonge est tout simplement le diable. Parce que le diable, lui, il ne se tient pas dans la vérité. Et les menteurs n'hériteront pas non plus du royaume des cieux. Les hypocrites n'hériteront non plus du royaume des cieux. Quand je parle de mensonge et hypocrisie, dans la catégorie de l'hypocrisie, je ne parle pas des hypocrites dans l'attitude et dans la nature. Je parle de l'hypocrisie dans les paroles. C'est-à-dire, je ne dis pas ce que je pense et je ne dis pas réellement l'intention de mon cœur. Frère, l'hypocrisie c'est ça. C'est ne pas dire ce que tu penses réellement ou dire ce que tu ne penses pas réellement. Et ça, c'est un péché. Quelqu'un me suit? Je dis que c'est bien, alors que dans mon cœur, je pense que c'est pas bien. Vous voyez que ça sert entre eux. Je dis que c'est bien. Dans mon cœur, je sais que pertinemment ce n'est pas bien. Je dis que ce n'est pas bien. Mais dans mon cœur, je sais pertinemment que c'est pas bien. C'est bien. Ça s'appelle quoi? Hypocrisie. Hypocrisie. Et nous sommes des hypocrites. Et l'hypocrisie a tué des personnes. Dans quel sens? Je viens, je t'encourage dans quelque chose. Je te dis, t'inquiète, lance-toi dans ça, ça c'est bien. Alors qu'au fond de mon cœur, je sais que ce n'est pas bien, je suis hypocrite à ton égard. Quand je parle du mensonge c'est tout simplement l'art de quoi? De dissimuler. Nous sommes menteurs dans notre attitude, vous savez. Le mensonge, ce n'est pas simplement verbal, quand je dis quelque chose qui n'est pas forcément vrai. C'est aussi omettre, dire des demi-vérités. Des demi-vérités sont des mensonges. Quelqu'un me suit? Oui. Quand vous allez, par exemple, en GAV ou vous êtes devant un commissaire, on va vous dire, vous allez dire rien que la vérité, je ne sais pas. Ça veut dire ce qu'on attend de toi là, c'est tout simplement la vérité en toutes choses. Une demi-vérité est un mensonge. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à pouvoir constamment être dans la vérité. Parce que le menteur, c'est le diable. Il en était dès le commencement. Non seulement il était meurtrier, mais il aussi était menteur. Et vous savez combien ça fait mal quand tu viens de découvrir un mensonge qui a été caché depuis des années. Vous avez déjà été dans ces situations-là. Tu marches avec un ami, tu marches avec un partenaire, tu marches avec un groupe de personnes. Et tu te rends compte qu'une personne, un groupe de personnes t'ont menti pendant des années sur quelque chose de très sérieux. Et voyez-vous comment ça détruit des relations, le mensonge. Voyez-vous comment ça détruit des relations, comment ça s'appelle, l'hypocrisie. Et voyez-vous pourquoi Dieu condamne le mensonge. Pourquoi Dieu condamne les menteurs? Pourquoi? S'il n'y a pas de repentance, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. On monte des fois il y a des gens comme ça, les mensonges est devenu une maladie. On doit toujours vérifier ce que tu dois dire. Si ce que tu dis, on doit toujours vérifier si c'est vraiment exactement ça ce que tu es en train de dire. Il y a des gens comme ça, ils peuvent affirmer quelque chose. C'est sûr, c'est vrai. Mais tu te rends compte que quand tu mènes des enquêtes, tu te rends compte que ce que la personne est en train de dire, ce n'est même pas vrai. On est devenu menteur comme ça, on ment pour rien. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est nécessaire, j'allais arriver, c'est moi-même le premier. Mais si on se met aux aguets, on s'assoit, on réfléchit et qu'on fait quand même un examen personnel, on se rend compte qu'il y a des choses pour rien ne veut mentir. Frères et sœurs, acceptez par moment de dire la vérité et d'entendre la vérité même si ça fait mal. Mais que d'avoir seulement des gens autour de vous qui vont vous mentir juste pour cajoler votre âme et votre esprit. Amen, amen, amen. La vérité, des fois on le dit, la vérité blesse. Il y a des vérités qui nous font du bien. J'ai l'habitude de dire, vous savez, dans la vie, peu importe la nature de la relation qu'on entretient avec une personne, vaut mieux se dire des vérités, on s'assoit, on discute, on avance,
que c'est mentir. Et plus tard, on se rend compte qu'il y avait la vérité, on arrête la relation. Quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui sont là, je dis non, je ne peux pas dire ça parce que je ne sais pas comment X va réagir. Mais frère, tu avances avec une personne dans le mensonge. Alléluia. Tu développes un partenaire d'affaires dans le mensonge. C'est comme aujourd'hui, moi j'ai fait comment ça s'appelle, une formation en commerce. Et en commerce, on nous apprenait, vous savez, les commerçants, ce sont les premiers des menteurs. Les vendeurs, ce sont des menteurs. Ils ne vous disent pas totalement, ce sont des demi-vérités. On va te vendre un produit. Tu crois que si je viens te vendre un produit, j'ai mon iPhone 14, je te dis qu'il est défectueux, tu vas l'acheter. Je vais te dire, l'iPhone il est bien, tu vois, il fonctionne, etc. Ne t'inquiète pas, et tout là. Mais je te camoufle une vérité. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas utiliser l'iPhone, quelques temps plus tard, tu découvres maintenant la vérité. Tu vas faire quoi? Tu vas la donner, me le remettre. C'est comme ça que ça se passe des fois dans nos relations. Parce que il y a des choses, on se ment. Déjà, on se ment à nous-mêmes, on ment à notre entourage et on ment dans nos relations. Et on est hypocrite. Et je le redis, l'hypocrisie, c'est au-delà d'être une action de deux fois. Tu es d'un côté d'une manière, tu es d'un côté d'une autre manière. Mais c'est aussi les... Bon, pas deux fois, notre cher frère. Tu es tantôt comme ci, tantôt comme ça. Mais c'est deux fois dans tes paroles. Vous savez, et c'est là que vous allez reconnaître certains hypocrites autour de vous. Ce sont des personnes qui ne sont pas constantes dans leurs paroles. Lundi, il dit A. Mardi, il dit A. Mercredi, il dit B. Jeudi, il dit C. Vendredi, il dit D. Mais tu te rends compte que... comment se fait-il que depuis le début, tu as changé 1000 fois les mêmes paroles sur la même situation, sur la même personne? C'est que tu es hypocrite. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faites attention au mot que vous entendez des gens. Même si la personne vient s'excuser, très souvent, c'est la vérité qu'elle est en train de dire, même dans le coup de la colère. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, l'hypocrisie, c'est je ne dis pas ce que je pense réellement dans mon cœur. Je pense quelque chose, vous savez ce que j'aime? Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans les Écritures, il s'appelle Pierre. Et les premières personnes qui souffrent de l'hypocrisie sont les pasteurs. Parce que tout le monde veut plaire aux pasteurs. Donc, ils ne disent pas la vérité aux hommes de Dieu, ils ne disent pas la vérité à certaines personnes. Jésus doit aller à la croix. Jésus doit aller à la croix. Tous ses disciples ont entendu la nouvelle que Jésus doit aller à la croix. Et il y a eu un homme qui a eu l'audace, le courage de venir voir Jésus. Et la Bible déclare, il prend son père spirituel sur le côté. Il dit, Jésus, viens au bleu. En tout cas, cette pensée-là que tu as d'aller à la croix, même si il n'avait pas la révélation de la vérité, mais il a eu le courage d'aller voir son berger, le courage d'aller voir son pasteur. Il dit, non, Jésus, ne va pas à la croix parce que tu ne dois pas aller à la croix. C'est Jésus lui dit, non, arrière de moi, Satan. Mais Pierre a eu l'audace de venir voir Jésus et dire, Jésus, viens un peu sur le côté. Et il a dit à Jésus ce qu'il pensait dans son cœur. Il n'a pas eu peur de dire, parce que je vais dire à Jésus ce que je pense, Jésus va moins m'aimer ou Jésus va m'écarter pour sa proximité. Non. Alléluia. Et voilà pourquoi aussi des hommes élevés en autorité, tout comme des hommes politiques, ils prennent des mauvaises décisions parce que tous leurs collaborateurs leur disent oui, amen surtout. T'inquiète, Préso, fais-le. Mais quand il y aura l'échec, ce sera les premières personnes qui vont maintenant se dévoiler de l'échec. Quand c'est prendre les décisions, on prend une décision communautaire. Mais quand c'est l'échec maintenant individuel. Voilà pourquoi beaucoup sont entraînés dans les erreurs. Parce qu'ils sont juste des personnes qui n'ont pas dit la vérité. Si on prend ce chemin-là, on risque de se cogner la tête. Si on ne prend pas ce chemin-là, on risque de tourner au rond. Alléluia. Amen. La vérité, ça fait mal des fois, mais disons-nous les choses telles que nous le pensons. Amen. Mais en mettant de la forme et de l'amour. Yes. C'est très important. Ah oui.
Je peux ne pas être d'accord avec mon père, ma mère, mon aîné, mais je peux venir, yo, non. Même toi-même, si toi tu es plus jeune que moi, tu viens devant moi, même si chanteur, tu viens là avec, tu ne mets pas la forme de quelque chose, je vais pas t'écouter. Parce que je le dis, le but de toute chose, c'est quoi? C'est motivé par l'amour. Tout est dans l'intention. Si je viens dire à mon aîné dans la famille, je viens dire à mon pasteur, je viens dire à mon responsable de jeunesse, je viens dire à mon ami que je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord, je viens avec l'amour. Je viens avec la forme. Je viens avec des bonnes motivations, pas des motivations mauvaises. Alléluia. Le mensonge et l'hypocrisie. Le troisième point, je vais rester un peu longtemps sur ça. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre le prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Lévitique, c'est toujours contre Lévitique 19, 16. Lévitique 19, 16. Tu ne prendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton frère. Je suis l'Éternel. Ok, psaume 101, 5. Psaume 101, 5. Psaume 101, 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. Psaume 50, 20. Le même psaume 50, 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Amen. Merci. Le troisième point, je suis en train de parler de la calomnie et diffamation. J'ai parlé premièrement des critiques. J'ai parlé dans un second temps des mensonges et de l'hypocrisie. Et le troisième point, c'est la calomnie et la diffamation. La calomnie, c'est quoi? C'est une accusation fausse. Un mensonge qui attaque la réputation et l'honneur d'une personne. Je répète, une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation, l'honneur d'une personne. Vous savez, ce péché est tellement dangereux. Et Dieu n'aime tellement pas ce péché qu'il est inscrit dans la loi de Moïse. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. C'est dans la loi de Moïse. Et ce péché est tellement dangereux que même dans la loi humaine aujourd'hui, dans la législation française, la calomnie, tu peux faire de la prison et payer une amende pour cela. Mais nous minimisons la dangerosité de nos paroles, de nos propos, de nos attitudes. Et nous calomnions des gens, nous calomnions des choses, et nous n'avons pas, le recul de se dire qu'avant d'être chrétiens, nous sommes des humains et nous sommes des citoyens. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a écrit le livre de 1 Corinthe, le livre de 1 Corinthe est né à cause des problèmes qu'il y avait dans l'église. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il écrit, il règle les problèmes dans Corinthiens, et il écrit une chose, il dit, j'ai appris par les gens de Chloé. En fait, il y avait une dame dans l'église qui s'appelait Chloé, l'apôtre Paul n'était pas là. Chloé vient faire un rapport à l'apôtre Paul. Il dit non, à l'église là-bas, il y a Pala, il y a Tomosa, il y a Samsung, il y a tout ce que vous voulez. Et l'apôtre Paul, quand il a écouté les choses qui s'est passées dans l'église, il ne s'est pas limité à simplement donner la doctrine, les dons spirituels. Non, il est venu réparer les choses. Même l'autorité apostolique de Paul a réagi sur les calomnies dans l'église. La calomnie, c'est quoi? C'est que les rumeurs que nous répandons sur des gens sont vérifiées si c'est vrai ou pas. Les choses que nous disons sur les personnes sont preuves. Si ce que nous sommes en train... Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses là. Hein? Dieu nous invite à l'amour. Et j'encourage à marcher dans l'amour.
moment, il y a la justice aussi. Il y a un moment, il y a la justice. Vous savez combien de personnes nous avons détruit à cause de nos calomnies? Combien de femmes, il y a des hommes qui voulaient les marier à cause des calomnies des gens dans l'église? L'homme a fait tout, il a pris pour lui un autre chemin. Sans pour autant connaître réellement cette personne-là. Mais on a déjà dépeint la personne d'une mauvaise manière. Combien de personnes étaient prêtes, comment ça s'appelle, à coopérer avec une personne dans les business ou autre? Mais on a tellement ça, parce que la calomnie nous précède même dans les endroits qu'on ne connaît pas. Vous savez, il y a des endroits, les gens qui ne les ont jamais vus, ils te connaissent déjà sans te connaître. Mais ils te connaissent sur la base des calomnies. Non, j'avais appris, j'avais entendu. Ok. Il y avait, dernièrement, je parlais avec une personne, et la personne, elle était en train de calomnier un homme de Dieu que je connais. Et la personne était en train d'affirmer, non, c'est vrai, c'est ce qu'il s'est dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, tu sais, en matière des pasteurs, il faut prendre le recul. Pas pour défendre, mais il y a des gens qui sont tellement mauvais et méchants que pour un rien au monde, surtout les pasteurs, ils souffrent. Il y a des choses qui se disent sur eux que sans fondement, sans je ne sais pas comment. Et les gens, ils affirment des choses parce qu'ils ont entendu dire, les on dit. Il paraît que, on dirait que c'est ça qui a détruit des familles. Il paraît qu'il a acheté, mais alors que la personne n'a même pas encore le terrain. Mais il paraît qu'on va te bouffer dans la... Oh, les gens ont été bouffés à la société par les calomnies de leurs propres frères. Il paraît qu'il est devenu riche là-bas en Europe, etc. et tout. Mais toi, tu sais même pas, tu es en train de galérer ici avec ton salaire. Alléluia. Les calomnies détruisent les églises. Les calomnies détruisent les ministères. Les calomnies détruisent les relations. Les calomnies détruisent. Frère, la femme de Potiphar, elle a commencé à calomnier notre ami Joseph. Allant dire, c'est vrai. Cet homme, il a couché avec moi. Cet homme, il a couché avec moi. Voilà son vêtement. Vous savez, les gens qui croient vite aux rumeurs, qui vous pensez, sont des gens qui, dans leur cœur, voulaient que ces choses-là se passent. Amen. Quelqu'un qui t'aime sincèrement, il y a des choses qui peut entendre sur toi, il vient d'abord te voir. Et même si au fond de lui peut savoir que c'est vrai, il fait taire les rumeurs, il vient d'abord te voir. Mais il y a des gens, quand ils ont entendu que Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, les gens étaient contents parce qu'ils se disaient que Joseph, là, comment on est en train de le voir, il est en train de voler, ça va être une histoire qui va le mettre simplement maintenant à terre. Alléluia. N'affirmons pas des choses que nous ne savons pas. C'est la calomnie. Amen. Parce que le jour, regardez maintenant ce qui se passe. Le jour de la confrontation, on te dit, viens répéter devant la personne concernée là, ce que tu étais en train de dire. Oh, tu vois, comment ça s'appelle? Tu vas faire marche arrière. Parce que tu sais que ce que tu as affirmé là, tu n'es même pas sûr. Mais tu as affirmé ça avec une telle empressement. Et souvent les calomnies sont motivées par la jalousie, la haine et la méchanceté. Amen. Et les calomniateurs ne hériteront pas du royaume des cieux. Je vais faire la différence entre calomnie et médisance. Mais médisance, je vais en revenir. Mais calomnie, c'est quand tu parles, accusation fausse, faux témoin, faux témoignage. Et il y a des personnes, malheureusement, des années avancent, il y a un faux témoignage qui le colle depuis des années. Des choses qu'ils n'ont pas faites. Des choses qu'ils n'ont pas dit. Et bizarrement, et c'est ça que je vois même au cours des médias, même dans les hommes politiques, ils viennent calomnier les gens. Mais quand quelqu'un veut t'en faire le droit de réponse, on dit non. Bah non, vous savez, il y a une chose que vous ne devez jamais laisser. C'est quelqu'un autour de vous qui salue votre réputation. Amen.
Jamais. Quitte à prendre des distances. Quelqu'un qui la personne est très dangereuse. Parce qu'il y a des gens qui vont t'inviter ou t'approcher selon ce que la personne dit de toi. Donc il y a de ces calomnies. Vous savez pas, il y a des personnes, on les a haïs pour rien. À cause des calomnies. Que Dieu nous aide, les amis. Je dis, ce message nous concerne tous. Et le but, c'est qu'après, nous n'allons peut-être pas changer tout de suite, mais qu'une demande meilleure, nous venons dans la présence du Seigneur, aide ma bouche. Même quand j'ai envie de ça, sort là, c'est ma bouche. Quelqu'un me suit. Parce que vous savez, nous ne savons pas comment la calomnie détruit. Et elle détruit. Il y a des gens innocents dans les choses. J'ai aimé un jour, il y avait une vidéo, on accusait injustement le footballeur Neymar de viol. Mais ce jour-là, Neymar il était très sage. Il était avec une femme à l'hôtel. Il avait caché un téléphone. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Il a caché un téléphone, il y a eu un rapport consenti. Mais la femme, lorsqu'elle est sortie, savait que Neymar, il a la gloire, il a l'argent, il a tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soutirer l'argent de cet homme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller accuser d'un viol. Et quand il est parti accuser du viol, tout le monde a commencé à saluer Neymar. Comment Neymar peut-il faire ça? Neymar, il est venu tranquillement. Il a présenté simplement la pièce à conviction. Et les gens se sont rendus compte que non, la femme là, elle est en train de calmer. Frère, c'est pas quelqu'un qui pleure comme ça, que la personne est innocente. Et malheureusement, la justice des hommes et la justice des réseaux sociaux, ce n'est pas la justice de Dieu. Parce qu'on voit quelqu'un qui vient, il pleure, que forcément la personne est innocente. Et il y a des gens accusés de viol, ils n'étaient pas des violeurs. Il y a des gens accusés de détournement, ils n'ont pas détourné l'argent. Voilà pourquoi les avocats, ce n'est pas des gens, tu peux venir devant l'avocat, le juge, tu pleures. Non, lui, il ne fait pas dans les émotions, lui, c'est la justice qui est comme ça. Mais nous sommes pris par des émotions parce que quelqu'un va venir faire un direct, des pleurs, etc. Toute son histoire, vous prenez pour véracité tout ce que la personne dit. Et parce que vous haïssez déjà l'autre personne qu'on accuse, que directement, oui, il a fait ça, lui, il a fait ça, oui, il a fait ça. Alléluia. Vous savez, dans la vie, quand vous entendez quelque chose sur quelqu'un de mauvais, prenez le temps d'examiner si réellement cette chose n'est pas. Et même quand ça vient à vos oreilles, prenez le temps des fois de voir les 2 ou les 3 versions des histoires. Il y a des gens qu'on a condamnés rapidement parce qu'on a raconté une partie de l'histoire. Mais quand on regarde, il y a une partie, l'iceberg, la partie de l'iceberg qui est cachée, on se rend compte que non, la chose n'était pas exactement comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph ont calomnié Joseph. Jésus, il était calomnié, Jésus l'a accusé, on dit, mais lui, il chasse des démons par Belzébul. Elle a dit, lequel est en train de faire son ministère tranquillement? Il y a des gens qui se lèvent un matin comme ça, toi tu chasses des démons par Belzébul. Il y a des pasteurs comme ça, juste parce que tu l'aimes pas, tu viens, tu dis, non, lui, il a touché au fétiche. J'étais là quand tu l'as été initié. Il y a des discernements des sorciers de ta famille, tu n'arrives pas à les voir. Mais c'est le pasteur là. Tu sais qu'il a été initié dans la sorcellerie. Tu affirmes. Et vous fermez les portes aux gens comme ça pour rien. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'on parle pour rien dire. Parce qu'on propage des choses sans fondement. On propage des choses, comment ça s'appelle, sans vérifier. La calomnie même de la législation est punissable. Tu peux faire la prison simplement parce que tu as calomnié. Et moi c'est bien, j'ai vu même un gars là, en Côte d'Ivoire. Un influenceur là, il calomniait un couple.
Il a calomnié un couple, laissé plein qu'il est parti en prison. C'est bien fait. C'était bien fait. Tu viens, tu calomnies des gens, non, le couple là, ceci, cela, sans fondement, tu portes plainte, tu vas en prison, tu pleures encore. Oh, allez plaider pour moi. Non, tu ne vas pas pleurer, il faut aller en prison. Parce que salir, c'est facile. Mais est-ce qu'on a le courage de revenir et dire non, en fait, je me suis trompé, ce n'était pas exactement ça. Ça, par contre, on le fait. Quelqu'un me suit. On ne doit pas avoir, par la grâce de Dieu, cette facilité-là à calomnier, à répandre des choses, etc., sans fondement. Les calomnies ne sont pas motivés par l'amour. Je peux t'informer de quelque chose, mais il faut regarder dans quel but. Vous savez, aujourd'hui, un exemple. Si papa Joseph et moi ne s'entendons pas, on n'a pas l'âme. Je viens te voir. Et je sais que toi et papa Joseph ne vous entendez pas. Je viens calmer papa Joseph chez toi. Tout ce que je vais dire là, tu vas prendre ça pour argent comptant. Parce que qu'on sait pertinemment que nous deux là, on n'aime pas la même personne. Moi, je ne vais pas chercher à savoir est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'elle est en train de dire. Et parce que on se retrouve tous à haïr la même personne. Donc tout ce qui se constitue sur la même personne là, c'est forcément vrai. Alléluia. Frères et sœurs, ça me fait mal des fois quand je vois des personnes qui ont été proches et tu ne les vois plus aujourd'hui, etc., à cause des calomnies. De voir comment les personnes ils étaient bien, tu ne les vois plus à cause des calomnies. Tu vois des familles ils étaient soudées. Là il fait beau, tu vas les voir ensemble, tu les vois plus à cause des calomnies. Donc voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est quelque chose qui détruit la langue, elle détruit. Je connais des personnes dans la même famille qui ne se parlent pas à cause des calomnies. C'est les gens du même sang là qui mettent des problèmes entre les frères, entre les neveux, entre les cousins. Alléluia. Nous devons être des personnes qui alimentent les relations par l'amour et non par la destruction de la haine. Le troisième point, ça va pas vite. Merci, vous suivez. Quatrième point, là on ne va pas lire, mais je vais vous donner la définition, c'est la médisance. Ça ressemble un peu au calomnie et à la diffamation. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un ou quelque chose qui est réel dans le but de nuire. À la différence de la calomnie c'est un mensonge, c'est inventé. La médisance c'est réel. La Bible dit quoi? Frère de Moïse, Aaron et Marie, ils ont vu Moïse prendre une nouvelle femme. La femme éthiopienne. C'est la Bible, hein? Moïse lui prend une femme. Ses propres frères ont commencé à me dire Moïse prend une nouvelle femme, etc. L'histoire, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Moïse a pris une nouvelle femme. Mais le but de la médisance, c'est utiliser quelque chose qui est vrai, mais pour nuire. C'est utiliser une circonstance qui est vraie, mais pour nuire. C'est pour utiliser une réalité qui est vraie. Ce que la personne va dire là, c'est vrai. Mais l'intention, la motivation, c'est pour nuire. Ça, c'est la médisance. Et nous sommes champions de ça. Nous médisons tout le temps. Il a fait ça, oui. Mais quand tu vas me dire, elle a fait ça, oui. Quand tu vas me dire, c'est la chose, elle est vraie. Mais pour nuire. Vous savez, il y a des informations, peut-être des docteurs de ça. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, je suis au courant de beaucoup de choses de fois qui se passent. Beaucoup. Énormément. Mais il y a des choses, ça reste entre moi et moi-même. Pour quelle raison? Il y a des personnes, tu vas commencer, je ne sais pas quoi. Tu ne connais pas le but, le cœur et les motivations de la personne. Si elle ne va pas utiliser la chose pour nuire à X ou à Y. Frère, il y a des informations qu'on ne donne pas à tout le monde, même si c'est vrai. Tu peux connaître une chose à quelque chose, puis
peut venir à tes oreilles. Ça reste là, tu tombes, tu meurs avec. Vous savez combien de choses, des fois, on sait non seulement par révélation, on sait par confidence, mais tu dois vivre avec ça comme ça. Vous savez combien de choses? Tu sais combien de choses, des fois, une personne peut t'attaquer sur quelque chose, mais tu connais plus sur la personne que ce que la personne ça. Mais tu te dis, ah, ça je ne peux pas sentir. Ça va détruire l'église, ça va détruire les familles, ça va détruire les relations, ça va détruire les couples. Et les choses sur les sorts là, ça va détruire. Vous savez combien de femmes, combien d'hommes, c'est quelques années plus tard, ont su que l'enfant là, c'est pas son enfant. Mais c'était peut-être des vérités que les pasteurs savaient. Mais le pasteur ne peut pas venir dire comme ça. Alléluia. Parce que ça, c'est un secret lourd. Très, très, très lourd. Ça peut détruire une famille. Alléluia. La médisance, c'est quelque chose qui est vrai. On peut médire sur le comportement d'une personne, on peut médire sur le défaut d'une personne. C'est vrai, cette personne-là, on constate le défaut, on constate le comportement, on constate l'attitude, on constate la chose. Mais quand on médit, c'est le mal. C'est l'intention, la motivation. C'est vraiment dans le but de lui. Ma soeur, elle est enceinte hors mariage. Oh, c'est vrai, elle est enceinte hors mariage. Mais quand je prends l'info, je commence maintenant à médire, etc. Quel est le but que derrière l'acte que je suis en train de poser? Il lui est arrivé ceci là. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit, ne médisez pas les uns les autres. Vous savez, si moi je veille, j'ai un enfant. Cet enfant-là, il fait des pires des bêtises de ce monde. Je prends cet enfant-là, même si c'est à l'école, à la maison, je lui tire les oreilles. Mais devant les profs, même si le prof essaie de vouloir mettre seulement ces petits trucs là comme ça, ce jour-là va voir de quel point on s'échauffe. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes motivés par l'amour de l'autre, biologique, spirituel, familial, relationnel, il y a des choses, je ne peux pas les médire. Même si je sais que cela est vrai, mais je ne médis pas, je protège. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pas dire que l'amour, elle n'a pas dit l'amour tolère, l'amour couvre. Elle n'a pas dit tolère. En off, je recadre parce que l'amour ne tolère pas les multitudes de péchés, mais je vais te protéger. Je vais te protéger. Parce que tu es de mon sang, parce que tu es de ma race, parce que tu es mien. Quelqu'un me suit? Il y a des choses, frères et sœurs, c'est pour ça, par la grâce de Dieu, à un moment, il faut être sélectif sur ses relations. Amen. Amen. Moi, si quelqu'un vient m'apporter quelque chose de mal, c'est ici. La première chose que je vais poser la question comme à la personne, je dis, toi là, comment tu as réagi? Exactement. Oui. Parce que les personnes se chantent, j'avais entendu ça sur toi. Mais tu étais là, tu as mis même le piment, le sucre et tout. Et devant moi, tu viens faire semblant que non, t'inquiète, etc. Non. Je vais voir ton attitude dans les choses, comment cela se fait. Alléluia. Parce qu'il y a des médisances, quand ça arrive chez toi, ça doit s'arrêter là. Parce que il y avait une personne. Ça, c'est une situation qui m'est arrivée il y a 3 ou 4 ans. Il y a une personne, c'est comme je dis souvent dans la vie, frère, vous ne savez pas les relations qui unissent les gens. Le fait des gens, vous voyez, ils ne sont pas proches, mais ce sont des gens. Chaque personne a ses gens. Il y a une personne comme ça là, elle est partie me dire ou critiquer chez quelqu'un. La personne, elle est bête, un de mes meilleurs amis. Mon ami m'envoie la conversation, je regarde comme ça.
Mais ce que j'ai aimé, c'est que mon ami, il a recadré d'une manière la personne. Jusqu'à aujourd'hui, là, la personne, elle sait que j'ai un tel, je ne peux pas le critiquer. Parce que lui, là, c'est quelqu'un de Dieu. Il a recadré d'une manière pour montrer quoi. Lui, là, ça, c'est mon frère. Tu ne peux pas venir du tout là. Mais si c'était. Bon, pasteur, il y a ça. Mais toi, là, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. La médisance doit s'arrêter. Le quatrième point. Ah. Je ne vais pas finir. Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite les querelles et les rapporteurs divisent les amis. L'homme pervers excite quoi? Et les rapporteurs Divisent les amis. Ok, nous sommes dans notre cinquième péché de la langue. Tu peux t'asseoir, merci. C'est les rapportages. Rapportage, par définition simple, c'est celui qui répète. Et on dit, les rapporteurs divisent des amis. C'est-à-dire qu'il y a des amis s'ils sont plus ensemble. C'est pour ça que je dis, des fois, quand vous voyez quelqu'un qui est ensemble, posez-vous la question, qui est venu s'aimer la zizanie entre ces 2, ces 3, ces 4 personnes. Les rapporteurs divisent des amis, divisent des églises, divisent des familles, divisent des relations. Quand on rapporte, quand on rapporte quelque chose, c'est pas dire que la chose elle est fausse, la chose elle peut être vraie. Très souvent même elle est vraie. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses par sagesse, je sais que je ne peux pas te rapporter ça. Si je te rapporte quelque chose, c'est pour que tu sois prudent et sage. Et je vois la maturité dans la maturité que tu as, pour que après tu ne réagisses pas comme un soldat. Il y a des gens qui veulent leur rapporter des choses. Ça va être la guerre après. Il y a des gens qui ont la sagesse. Ils peuvent faire semblant, mais c'est. Alléluia. Mais les rapporteurs, c'est-à-dire, je prends quelque chose, je prends une information, je vais rapidement, je vais le rapporter. Je dois me poser la question, quel est l'objectif que je fais ça? Est-ce que ce que je vais rapporter là, je vais apporter une solution, je vais apporter un réconfort, ou c'est juste seulement pour discuter? Après, ainsi de suite, ça fait une échelle. On rapporte. Vous savez, chaque ami a ses amis. Il y a des gens aujourd'hui, je sais personnellement qu'il y a des choses que je ne peux pas discuter avec moi. Il y a un tel est dans tel milieu, il y a telle personne autour d'elle, s'il y a telle info, ça peut sortir là-bas. Ou s'il y a telle chose, on va dire que c'est entre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, comme je vous ai dit, chacun a ses relations. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je rapporte là. 70% des chances, je sais que tel milieu va savoir ces choses. Mais quelle est la motivation derrière? Quand on rapporte des bonnes... Frère, c'est difficile d'entendre qu'on rapporte des fois des bonnes choses. Hein? Quand nous réussissons, quand nous gagnons, on ne rapporte pas ça. Quand il y a le succès, quand il y a la réussite, on ne rapporte pas ça. On ne rapporte pas. Parce que nous, l'humain, on aime ce qui fait mal. On aime le buzz. Mais voyez-vous, le buzz ne dure jamais. Quelque chose peut faire le buzz pendant un temps, après on oublie. Hein. Mais on aime le buzz, même dans l'église, on aime le buzz. Quand il y a des choses de nouveau là, c'est chaud, et c'est là on aime le buzz. Mais c'est dans le buzz de la distraction là que Dieu s'il nous regarde, et un jour va venir réclamer des comptes sur ce que les mots qui sortent de nos bouches. Le rapportage. Alléluia. Ça fait mal ce que je suis en train de dire. C'est un coup de marteau, mais si Dieu veut nous briser par sa parole et par sa grâce. Alléluia. Imagine on te rapporte que ton chef ne t'aime pas à l'entreprise. Comment tu vas réagir après? Si tu n'as pas une certaine maturité. Imagine ça. Et très souvent aussi, quand on rapporte des choses, vous savez, j'ai une sagesse que j'ai appris dans la vie.
quelques années que je suis sur cette terre, c'est que j'ai compris qu'il y a des gens, des serviteurs de Dieu, des amis, des frères et sœurs. En réalité, entre ces personnes-là, ils n'ont pas de problème. Ce sont les gens qui les ont mis en problème. Oui. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas de problème en soi. Mais ce sont les rapportages des gens qui ont mis les gens en conflit. En soi, les personnes n'ont même pas de problème. Vous croyez que quand Jésus avait des succès, il y avait des gens qui venaient voir Jean-Baptiste et rapporter des choses là-bas. Si Jean-Baptiste n'avait pas, comment ça s'appelle, un cœur bon et savoir que Jésus est le plus grand, Jésus et Jean-Baptiste allaient rentrer à là. Parce qu'il y a des gens qui venaient rapporter certaines choses à Jean-Baptiste. Alléluia. Les rapporteurs. Et le rapportage nuit, déstabilise. Je cours après le temps. Colossiens chapitre 3, verset 8. Rapidement, souris, s'il te plaît. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses, quoi? Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ok, 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Je suis dans le combien point? 6e. Merci, Papa Isaac. Le 6e point, ce sont les insultes. Un chrétien ne doit pas avoir la facilité d'insulter. La Bible dit de renoncer à certaines paroles. Un chrétien ne peut pas être vulgaire d'une certaine manière. Aujourd'hui, entre pasteurs, on s'insulte. Et les pasteurs, ils insultent. J'ai un ami qui me faisait. Oui, j'ai raconté une histoire. J'ai un ami là, il me faisait rire. Il me disait, pasteur, on est parti à un événement, il y avait un pasteur et tout, qui se prenait la tête avec une dame. Et la maman pasteur a riposté, elle a dit, tu fermes ta. Ah! Mon frère qui a ouvert, il était choqué, il a rigolé, il a dit, on a rigolé sur le coup. En fait, on est humain, on a la chair. Il y a des erreurs qui arrivent. Des erreurs de trajectoire, des erreurs d'actes, etc. Mais il y a des niveaux de paroles. On ne peut pas arriver à cela. Quiconque, du sacerdoce, c'est ceux qui sont en dehors du sacerdoce. Je ne peux pas du haut de la chair venir, je commence à vous insulter, je commence à vous insulter, je viens régler mes problèmes. Non! On insulte facilement. On insulte les mamans déjà. Mais si on vient insulter ta maman, toi tu vas vouloir taper les gens. Mais tu es toi le premier, tu insultes les mamans déjà. On insulte sur le physique des gens. On insulte sur des choses, des mots grossiers, vulgaires. Et même, désolé pour nous sœurs, les mamans, moi je trouve ça sale une femme qui insulte. Elle parle de la bouche d'une femme, des insanités. Tu vois les pères et tout, mais vulgaire. Il y a des influenceuses comme ça. Tu vois que quand elle ouvre seulement la bouche, tu dis hey! Maman est-elle? Insulte. Toi, tu as des enfants, tu as des enfants, tu as un mari. Mais tu insultes des gens comme pas possible. Alléluia. Amen. Je vois des pasteurs régler leur cause sur les réseaux. Ils s'insultent. Ils s'insultent vraiment. Et tu dis, ça n'enlève pas et ça n'exclut pas l'onction. Mais quel est le caractère que nous manifestons et quelle est l'attitude que nous sommes en train de présenter aux gens si nous nous insultons entre nous? Alléluia. Et quand je parle d'insultes, c'est pas forcément des fois des trucs grossiers, des fois c'était très subtil là, les insultes. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, si je peux parler, il n'y a pas cette nationalité ici. Il y a des personnes qui insultent des Rwandais.
dit ça, t'es un Rwandais. Les gens vont prendre ça comme une insulte. Vrai ou faux? Dans certains pays, on dit que tu es un Ouara. Moi, tu me dis que je suis un Ouara. C'est moi, je prends ça comme une insulte. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude de pointer du doigt une certaine communauté, certaines personnes. Donc, on a dit, donc vous avez dit les petits détails, ça c'est une insulte. Oui, pour certaines personnes, tu dis qu'il est petit détail, c'est une insulte. Alléluia. C'est drôle. Mais nous ne savons pas comment les paroles, ce que les paroles peuvent produire au jour. Vous savez, déjà, les gens sont complexés de sa taille. Toi, tu veux dire aussi, mais frère, il est petit, hein, toi tu es petit comme ça. Mais tu sais pas, tu es en train de l'insulter encore. Alléluia. Dieu change réellement nos langues. Et Dieu discipline nos langues. Donc, des fois, il y a des choses que, même quand ça vous sentit que tu es en colère, tu es en conflit avec quelqu'un, demande simplement l'aide au Saint-Esprit qui calme ta langue, qui discipline ta langue. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui vous pardonneront difficilement. Pas pour ce que vous leur avez fait, mais pour ce que vous leur avez dit. Des paroles blessantes, les gens oublient ça difficilement. Tu peux lui faire quelque chose là, etc. Mais il y a des paroles, quand ça pénètre dans l'âme, il y a des insultes. Tu n'en vaux rien. Je ne sais pas quoi. Ah, nanani, nanana. Vous voyez des personnes comme ça, vous croyez que. Excusez-moi. Vous croyez qu'il y a des personnes, c'est pour ça que nous devons. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis des réseaux sociaux, mais le diable aussi nous détruit des réseaux sociaux. Vous voyez que les gens qu'on insulte et autres, ils n'ont pas des familles, ils n'ont pas des personnes qui peuvent être là pour eux. Mais nous avons la facilité. Déjà, ça c'est une insulte, ça. Moi je le prends comme une insulte. Je regarde ça aussi. Oh, encore après le temps. 6e point. Là, 7e. Ok. Rapidement, s'il te plaît. Psaume 12, 2 à 3. Sauve, Éternel, car les hommes pieux sont bons. Les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec le cœur beau. D'accord. Proverbe 29, 5. Un homme qui flatte son frère tend un filet sous ses pas. Ok. Je peux t'asseoir, merci. Après. Le 7e point, comme péché de la langue que j'ai relevé, c'est la flatterie. La flatterie. La flatterie, c'est tout simplement un compliment exagéré et intéressé, une louange qui est fausse. La flatterie, c'est un compliment qui est exagéré et intéressé, une louange qui est fausse. Vous savez, quand on veut te détruire, quand le diable passe par certaines personnes, ou quand une personne animée par la méchanceté veut te détruire, très souvent les gens utilisent la flatterie. La flatterie, c'est trop abusé. En lingala, on appelle ça mato. Vous voyez même des gens, des musiciens qui chantent pour des gens qui les flattent dans leurs chansons parce qu'ils savent que derrière, ils vont prendre l'argent. Le dirigeant, il fait mal. Mais là, reste encore. Mais ça fait 15 ans, 18 ans, 30 ans qu'il a. Vous savez qu'il fait mal, vous êtes en train de le flatter. Un responsable spirituel, vous êtes en train de le flatter. Je ne parle pas, je dis de louanges fausses et exagérées. C'est-à-dire, quand une personne le flatte, la personne est dans un monde de bisounours. Tout est beau, tout est bon, tout est correct. Et il n'y a pas un petit détail qui ne va pas. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aussi beaucoup de personnes tombent parce qu'ils sont entourés que des flatteurs. C'est dangereux d'être entouré de flatteurs. Il faut avoir des personnes qui te disent: mon frère, ma soeur, papa, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si tu as quelqu'un, et voilà pourquoi les flatteurs sont très très dangereux. Des fois, il y a consciemment, il y a ça inconsciemment. De peur d'avoir des conversations qui sont dures.
Il dit seulement oui et amen à tout. Moi, quelqu'un qui me dit oui à tout, oui. Je dis soit tu es hypocrite, soit tu es un flatteur. Parce qu'à un moment, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais n'est pas forcément correct. Moi, je préfère que tu aies un ami, tu me dis non, on va aller comme ça, c'est mieux que comme ça. Même si je ne vais pas suivre ton idée ou autre, au moment tu me dis les choses et non, tu me flattes. Alléluia. Et la flatterie, c'est un péché. C'est un péché de la loi. Parce que dans les paroles qu'emploie le flatteur, on a vu le corbeau et la renard, comment le flatteur, comme les personnes ils sont tombés parce que, comment ça s'appelle, ils ont été flattés à faire des choses alors qu'ils ne devaient pas faire ces choses. Mais la flatterie les a poussés à faire des choses. Les paroles, tu es le meilleur. T'inquiète, il n'y en a pas dans deux. T'inquiète, tout ce que tu fais est bon. Tu es la plus belle, tu es le plus beau. Personne ne peut rivaliser avec toi. Tu flattes l'ego d'une personne, c'est vrai. Mais si nous ne disons pas la face B, la vérité aussi des choses, celui qui vit de la flatterie, à un moment, tombera. Quelqu'un me suit? Et regardez régime après régime dans nos pays. Les gens ont toujours été entourés, les présidents ont toujours été des flatteurs. Parce que le gars, il ne veut pas perdre son poste. La ministre, elle ne veut pas perdre son poste. Donc, pourquoi tu vas venir? Je n'ai pas dit qu'il y a des choses que tu dois descendre dans la vigueur. Non. Mais il y a des choses, même en réunion de ministre, tu dois dire à ton leader. Le pays ne va pas bien. Les choses ne vont pas bien comme cela. Et non flatter. Quelqu'un me suit? Parce que l'homme aime entendre les choses qui lui font du bien. C'est naturel. Quand je parle de l'homme, je parle avec l'entourage. L'homme aime que tout le monde soit d'accord avec lui. Mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Frère, vaut mieux une opposition qui est sincère et qui t'aime que des faux amis, des faux et des flatteurs autour de toi. Je préfère une Marine Le Pen qui se lève, qui dit à Macron ses vérités, qui dit quand on va arriver en France, on va faire ça. Qu'un autre candidat qui va venir, les étrangers, ne vous inquiétez pas, etc. Il est en train de vous flatter, prendre vos voix, mais quand il va arriver au pouvoir, il ne va pas faire ce qu'il a dit. Donc vous mettez quelqu'un qui va vous dire, quand on va arriver au pouvoir là, on va vous chasser. Au moins vous savez de quoi vous attendre de la personne. Alléluia. Dernier point. Dernier. Huitième. Et je termine là. Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des menteur. Job 17, verset 2. Job 17, verset 2. Je suis environné de menteur et mon œil doit contempler leur insulte. Le dernier point que j'aimerais développer avec vous, c'est la moquerie. La moquerie, c'est une attitude de rire, de se moquer, dans le but de humilier, dévaloriser une situation et une personne. Frères et sœurs, c'est à l'église que les gens doivent non seulement trouver l'amour, mais trouver des gens qui ont le cœur. Mais ce que je dis, c'est que les chrétiens sont même le des humains. C'est comme si on était déshumanisés. On se moque des situations des gens. On se moque des personnes. On se moque des réalités. Quelqu'un qui est pauvre n'a pas besoin qu'on se moque de lui. Quelqu'un qui a échoué n'a pas besoin qu'on se moque de lui. Quelqu'un qui ne réussit pas n'a pas besoin qu'on se moque de lui. Quelqu'un me suit. Plusieurs personnes ont quitté les églises parce qu'ils ont subi des moqueries. Parce
que sa situation était devenue sujet des moqueries. Parce que son échec était devenu sujet de moquerie. Parce que sa personne en soi est devenue sujet de moquerie. Parce que ses vêtements sont devenus sujet de moquerie. Parce que son visage est devenu sujet de moquerie. Où est passé l'amour? En temps normal, si tu as mal, je dois pleurer avec toi. Si tu souffres, je dois souffrir avec toi. Et non me moquer. Parce que moquer, je gagnerais quoi? Donc il y tourne à tour dans le discours. Si je me moque de ton présent aujourd'hui, demain, qui sait, je ne vivrai pas ça. J'ai vu des gens se moquer de quelque chose des gens, et même ça leur arrive. J'ai vu des gens se réjouir de quelque chose des gens, et même ça leur est arrivé. Il y a un homme qui passait des moments difficiles. Et cet homme, il arrive dans son église. Tout le monde connaissait sa situation, mais tout le monde se moquait. Il est rentré dans l'ivresse. Il commença à boire. Tout le monde à l'église savait qu'il buvait parce qu'il était dans des complications, des choses compliquées dans sa vie personnelle. Il arrive à l'église, il subit jugement, méchanceté, médisance. On le met à l'écart, comme s'il était devenu un démon. Tout. Dimanche après dimanche, la personne ne se sentait plus à sa place. Mais quand la personne retournait dans le monde et qu'elle buvait avec ses amis du monde et d'autres personnes, les gens ne lui condamnaient pas d'abord par rapport à son problème. On lui manifestait de l'amour. On lui manifestait de l'intérêt. On lui manifestait du réconfort et de l'entraide. Et la personne s'est dit, pourquoi je vais retourner à l'église? C'est là-bas qu'on est en train de me détruire. Or que là où je suis là, c'est vrai que ce n'est pas une vie que je veux mener. Mais je trouve des frères et des sœurs, des amis qui sont là pour moi. Et beaucoup de personnes, je vous pardonne, ils ne sont plus là parce que nous sommes moqués. Ils ne sont plus à nos côtés parce que nous sommes moqués. Ils ne sont plus à l'église parce que nous sommes moqués d'eux. Ils se sont éloignés de la famille. Parce que pourquoi je vais être avec des gens alors que vous passez votre longueur de temps à se moquer? Il ne réussit pas, il n'avance pas, il peut les franchir de moi, il arrive d'avant. Pourquoi je vais rester avec vous alors que vous vous moquez de moi constamment? Pourquoi? Et c'est pour ça que je me dis que le message concerne tout ce que nous devons être sincères et dire Seigneur, pardonne-nous. Parce que quelque part, j'ai été une occasion d'éloigner quelqu'un de toi. Je n'ai pas manifesté l'amour. J'ai manifesté la médisance, la méchanceté, la moquerie, la haine, la haine. Frère, dans la vie, il faut être humble. Je me le rappelle encore. J'ai vu des personnes quand c'était un pasteur sur la toile qui était en train d'être lapidé. J'ai discuté avec une personne dernièrement, il y a un pasteur qui était en train d'être lapidé, tout ce qui se disait c'était vrai. Mais cette personne ne croyait que j'allais lapider encore. J'ai dit non, parce que si on fait ça facilement avec les pasteurs, si demain c'est mon tour, moi ça va me lapider. Donc quand c'est les pasteurs des autres, on tolère, mais quand ça va toucher chez nous, on sont les premiers à nous. Non, ce que tu ne veux pas que ça arrive chez toi, fais pas ça chez nous. Amen. On se moque, il y a des situations qui arrivent comme ça, on se moque. Quand c'est la famille de l'autre, on se moque. Tu ne sais pas, ça arrivera aussi chez toi. Il y a un adage africain qui dit ça souvent. Quand ça bouge chez ton voisin, fais très attention. Ça brûle aussi chez toi. Quand ça brûle chez son voisin, on se réjouit, on se moque. Tu ne sais pas, ça peut venir aussi dans ta maison. Quelqu'un me suit. Que Dieu nous aide avec le boulot. Que Dieu restaure nos relations. Restaure nos amitiés. Dans nos cœurs, nous sommes réellement les paroles. Parce que nos paroles ont détruit nos attitudes.
habitudes ont éloigné les gens des églises et de Christ. Les gens, ils étaient des pires. Mais les voyons ensemble, plus rien. Ce sont les paroles. Et les gens, ils étaient fervents dans l'église. Ils ont quitté. Il ne faut pas d'abord pointer du doigt pourquoi quelqu'un qui... Posez-vous la question, pourquoi la personne a quitté l'église? Peut-être la personne a entendu quelque chose. Tout le monde n'a pas la même majorité. Tout le monde n'a pas la même foi. Les gens, ils ont quitté avec la nature de l'offense. Ce n'est pas toujours Satan qui éloigne les gens des églises. Nous-mêmes devant maman s'asseoir et dire la vérité, non? Là, on a été fautifs. Combien de familles divisées, brisées? Parce que nous avons parlé tous nos frères et sœurs de même sang. Pour des choses qui sont vaines, bêtes, des guéguerres bêtes, des positions, des places, de l'argent. Nous parlons des choses que nous ne faisons pas. Est-ce que tu aimerais être à la place de cette personne? Si je n'aimerais pas, je ne le fais pas. Si je n'aimerais pas, je ne le fais pas. On va se lever, on va prier. J'avais une prière simple. Demander pardon à Dieu, là où tu sais que quelque part, tu t'es retrouvé dans une de ces 8 choses. Et en même temps, demander l'aide du Saint-Esprit, aider ta langue à bénir, à édifier, à encourager, à être un sujet de joie, de consolation pour quelqu'un. Et non une langue qui divise, qui détruit, qui calomnie. Non, refuse cela. Élevons nos voix et prions notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ton esprit. Je te prie de me pardonner au nom de Jésus. J'ai calomnié, j'ai médit, j'ai insulté, j'ai répondu du mal, j'ai menti, j'ai été hypocrite dans ma marche avec toi. Mais je m'humilie et je te demande pardon. Parce que je sais, si je ne me réponds pas et que la trompette sonne ce jour, je n'irai pas avec toi. Seigneur, tu nous réprimandes en tant que communauté, tu nous réprimandes en tant qu'individu. De revenir et de réellement marcher dans un amour sincère, poignant. Aide ma bouche à dire la vérité, à être vrai, loin de l'hypocrisie, loin des calomnies, mais qui édifie, qui bénit. Au nom de Jésus. Que mon cœur, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, que mon cœur soit un cœur bon, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui oublie, un cœur qui efface, un cœur éloigné de la nature. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous en tant que communauté, que nous soyons de plus en plus forts et que cet esprit nous quitte. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que ta grâce, Saint-Esprit, en cette saison nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse.